Bonjour à toutes et à toutes, c'est Aura, je viens vers vous aujourd'hui pour vous dire que je ne serai pas avec Icar pour présenter cette vidéo, étant donné les commentaires parlant du micro que j'ai, qui est dégueulasse. Je reviendrai bientôt avec un nouveau micro, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous laisse en compagnie du magnifique Icar aux cheveux luxurieux et lissés. Bonne vidéo et à mercredi. Bye tout le monde. Bonjour à tous et à toutes, c'est Icar, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Je ne suis pas en compagnie d'Aura comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, je vous présente un top 11, et oui on se brise les règles, on n'en a rien à foutre. Allez c'est parti. Alors à la 11e position nous avons Ayumu Aikawa de l'anime Kore wa Zombie desu ka. Ayumu Aikawa est un humain transformé en zombie après avoir été tué par un serial killer et ramené à la vie par Elsight. Il est âgé de 16 ans et traque avec l'aide de Elsight et de The Ruin son tueur. La raison pour laquelle il est à la 11e place est parce que ceux en dessous de lui sont 3 fois plus stylés et que j'avais qu'une cinquantaine de mangas sous la main et j'ai dû en choisir 11. Ensuite, en 10e position, nous avons Yuno Gasai dans Mirai Nikki. Yuno Gasai est tout simplement une simple psychopathe. Elle est la camarade de classe de Yuki Teru, le héros principal. Son seul but dans la vie est d'aider Yuki, mais peut parfois ne plus contrôler ses émotions et péter un câble et devenir une véritable meurtrière à son froid. Son Mirai Nikki est le journal de l'amour. Elle peut prédire tout ce qui arrivera à Yuki 10 minutes à l'avance et savoir où il est en 10 secondes. En gros, c'est une stalkeuse, psychopathe et meurtrière. Mais c'est comme ça que je l'aime. En 9e position, nous retrouvons Seito Hiraga de Zero no Tsukaima. Oui, je sais ce que certains pensent de ce manga, mais je sais pas pourquoi vous l'aimez pas. Bref, je parlais de ça avec Aora dans une autre vidéo. Alors Saito, c'est tout simplement un malchanceux, on dirait moi. C'est un jeune japonais de 17 ans et il s'ennuie énormément en déambulant dans la rue et vit un portail et rentre à des gens. Déjà, il est pas con, parce que j'aurais fait pareil. En traversant le portail, Saito va se retrouver dans un autre monde rempli de magiciens. Dès qu'il arrive, Saito se fait considérer comme étant le familier d'une magicienne qu'il aurait soi-disant invoquée. Et sa vie va changer en comprenant qu'il est avec la pire magicienne de la Terre. Et en plus, c'est une sadique. Attention, spoil, donc arrêtez à partir d'ici. Non mais sérieux, le faire dormir par terre, mais qui est complètement conne. Je... Putain. Je comprends que tu l'aimes, mais n'assouvis pas tes pulsions comme ça. Passons au suivant. En 8e position, Rin Okumura de Blue Exorcist ou Aono Exorcist. Ah, ce Rin, putain. Tellement de style condensé en un perso. Il a tellement à dire sur lui, mais si peu de temps, alors je vais te dire un court passage. Ça veut dire le début. Alors Rin, fils de Satan et d'une femme humaine. Rin a alors hérité des pouvoirs de son paternel. Mais à ce jour, ses pouvoirs étaient scellés dans un sabre magique nommé Komaken par Mephisto, un démon, pour qu'il puisse vivre normalement, mais un jour, Rin débordant de puissance ne peut plus contenir ses flammes bleues de son père et ses pouvoirs se déchaînent. Petite parenthèse, les flammes bleues sont complètement stylées, on est d'accord? Oui, bien sûr. Satan, voulant amener Rin au royaume des démons, créa un portail pour pouvoir ramener Rin de force. Rin réussissa à s'échapper du portail par le sacrifice de son tuteur, un exorciste qu'il a élevé comme son fils. Après sa mort, Mephisto prit Rin sous son aile pour qu'il devienne un exorciste en étant lui-même le fils de Satan, donc un démon. Oui, Rin est un demi-démon, les flammes, l'histoire, le style Blue Exorcist est un chef-d'œuvre suivant. À partir de là, c'est le sacrifice. Alors, à la 7e position, il y a Ryota Sakamoto de Bitoum. Et oui, je m'en fous, je dis Bitoum. Ryota, le genre de personne que je voudrais être. Alors, Ryota est un NEET, ou plus simplement, une personne qui s'enferme chez lui, rejetant le monde réel et reste derrière ses jeux vidéo ou autres. Alors, Ryota est un gamer qui joue au jeu Bitoum du même nom que le manga, qui consiste à se battre en équipe mais en utilisant différents types de bombes, un radar et de la stratégie. Alors que Ryota finit de jouer, il se coucha et se réveilla dans la jungle, suspendu à un arbre par un parachute. En redescendant, il rencontrait une personne essayant de le tuer avec des bombes. Alors Ryota comprit qu'il devait se battre comme dans Bitoum avec des bombes et de vrais joueurs. Mais alors pourquoi Bitoum?
Bah, Blue Exorcist, tout simplement. Bah, tout simplement parce qu'un jeu vidéo devenant réel, ce que tous les geeks et otaku voudraient, n'est-ce pas? Aura me tue si je le mets à cette position. Rien à faire, on brise les règles chez Ozerios. Donc sixième place, c'est Nier de Death Note, qui apparaît dans la deuxième partie. Alors gare au spoil, s'il vous plaît. Faut pas chercher. Nier est trop stylé avec... En fait, c'est un L, mais avec les cheveux blancs. Le paradis, quoi. Bref alors, Nier de son vrai nom, Night River, est l'un des successeurs de L après sa mort. Le spoil est partout. Nier est dans une école de surdoués, calme et calculateur, son seul défaut est qu'il joue avec des jouets pour enfants. Mais il réussit à démontrer plusieurs fois que Kira est light. Franchement, j'aime bien Nier, il a le style, la discrétion, et dès que c'est son moment, bah, il devient sérieux et stylé. Nier a un bon personnage mystérieux de Death Note, ce qui lui donne une place importante dans le manga. Faut pas dire, mais Melo à côté, c'est juste un bouffard de chocolat, la con, hein. J'aimerais dire que c'est mon avis et que des gens aiment Melo et je respecte ça. C'est parti pour les 5 premiers. À la cinquième position, et c'est sa place qui est bien méritée, il s'agit de, de Belle Cranel, Belle Kun dans Danmachi. Et oui, c'était un leurre, Belle n'est pas mon perso préféré, mais sa place est totalement méritée. Mais alors, si Belle est cinquième, les 4 autres premiers devraient être épiques. Pas forcément, et peut-être que si. Vous allez voir, pour ceux qui ont vu notre première vidéo sur Danmachi avec Aora, vous pourrez passer le moment avec une invitation qui s'affichera, et pour ceux qui ne connaissent pas Danmachi, et qui n'ont pas vu notre vidéo, commençons. Belcranel est un aventurier héros faible et fragile qui vit dans la ville d'Orario. Vu sa carrure, personne ne le veut dans sa familia, ou tout simplement une guide dirigée par un dieu. En se baladant, il rencontre Estia, une déesse qui l'invite dans sa famille alors qu'elle est toute seule. Belle accepte et décida de se mettre à côté de Estia. Le manga qui va sûrement faire pleurer plus d'un, sauf moi. Et oui, je l'ai pas fini, mais je le regarde en ce moment. Donc il s'agit de... Putain, elle a pas de nom, cette conne. Bon bah c'est l'ange dans Angel Beats, voilà. Franchement, je n'ai rien à dire sur ce perso, elle est tout simplement parfaite. Autant par sa voix japonaise, elle est tellement mignonne, que par son apparence, elle est tellement mignonne. Et son importance dans le manga, bah oui, c'est l'héroïne principale, on va dire. Oui, parce que l'autre, c'est un peu une grosse merde à côté. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas vu en entier, alors mon avis ne sera pas parfait. Je referai une vidéo courte sur la fin de ce manga dès que je l'aurai fini. Top 3. Bon, le numéro 3 était mon premier, si jamais j'avais connu les autres auparavant. Ce manga était tellement stylé, psychologique, gore, a une histoire tellement poussée qu'elle mérite bien plus que la troisième place. Bon, pour ceux qui ont compris avec le gore, j'aime bien sûr parler de Mei Misaki dans Another. Ce personnage est énigmatique, mystérieux, son histoire est belle, mais elle a malheureusement pas de chance. Et oui, parce qu'il existe une malédiction dans la classe 3E qui dit que chaque année, un mort ou plutôt un élève apporte la malédiction que chaque mois un élève de la classe meurt, ainsi que leurs proches. Alors qu'il n'y avait plus eu la malédiction pendant 2 ans, dès que Misaki Mei arrive, la malédiction reprit. Alors les élèves ont fait de Mei une ignorée. Ça veut dire que plus personne ne la voit, plus personne ne lui parle, plus personne n'admet son existence. Jusqu'à ce que passe une année et arrive Koichi, le héros principal, qui va changer sa vie et celle de toute la classe. Ce manga est sans conteste l'histoire la plus belle, la plus triste, en gros la meilleure histoire que j'ai jamais vue. J'en ai chialé. Pendant 3 semaines, j'en ai chialé. Ce manga m'a fait sentir des émotions que je n'ai jamais ressenties auparavant. Cet univers, ces personnages, ces émotions m'ont bercé comme un bébé au début de ma vie d'otaku. Et m'a meurtri, poignardé, trucidé à la fin. Je peux pas écrire et dire ce texte sans verser de larmes. Je peux pas. C'est impossible. Je vais vous dire, ce manga est un ecchi et contient beaucoup de scènes perverses. Pour ceux qui le connaissent et sachent direct qu'est-ce que c'est, j'aimerais vous dire. Est-ce que ce manga aurait été mieux sans les scènes perverses? La réponse est non, évidemment. Je vais pas vous faire poireter encore longtemps, et alors le manga dont je parle est Sora no Otoshimono. Et mon personnage préféré est Ikaros. Ceux qui connaissent lâchent une larme, c'est sûr, c'est sûr. Ceux qui connaissent pas, bah je peux pas vous en parler, c'est juste impossible, j'en suis désolé. C'est trop dur à expliquer. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que si vous avez vu l'animé mais pas les films, pour moi vous n'avez rien vu. Regardez les films absolument, et là vous comprendrez pourquoi ce manga est pire qu'un chef-d'œuvre. C'est une mine d'or. Bon, stop les larmes et passons à mon manga préféré, la numéro 1. Bon, bah, mon numéro 1, je vais vous le dire.
Mon manga préféré de tous les temps et mon perso préféré est... Ça va tellement vous sembler fade par rapport à ce que j'ai dit avant. Oui, parce qu'avant c'était mignon et triste. Bah maintenant ça va juste être mignon et adorable. Mais c'est mon choix. Le numéro un est Shiro dans No Game No Life. Oui, oui, la petite Shiro, le personnage le plus mignon et classe de tous les mangas que j'ai vus. Et j'en ai vu plein, plus d'une cinquantaine putain. Franchement, j'ai tellement kiffé ce personnage avec sa voix et cette bouille de poupée. Non mais pour de vrai, je peux pas quantifier ce personnage. En fait, j'aimerais dire que si Sora et Shiro fusionnaient, ce serait une personne parfaite tout simplement, sans défaut. Bon, je parle un peu trop. Je n'ai plus rien à dire, alors je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous dire nos défauts sur les vidéos, ça fait toujours avancer. Et on peut toujours s'améliorer. Je vous laisse, merci d'avoir regardé. Bye tout le monde, c'était Icar.